Merci Robin, bonjour à tous. Comme Robin a dit, je m'appelle Will, je suis l'un des deux pasteurs de cette église. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour terminer ce livre de 1 Thessaloniciens. Je vous invite à garder le texte sous les yeux, vous aurez besoin de ce passage pendant toute la prédication. Et j'aimerais commencer ce matin en vous parlant d'un livre qui s'appelle Tragédie à l'Everest. Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre? Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce livre? C'est un livre qui est à la fois fascinant et troublant, parce qu'il raconte l'histoire de deux groupes de personnes qui ont tenté de gravir l'Everest. Et malheureusement, ça a mal tourné, très mal même. Voici ce qui s'est passé. C'était le 10 mai, en 1996. Deux agences américaines spécialisées dans des expéditions en haute montagne ont organisé l'ascension de l'Everest pour des clients fortunés, avec l'objectif d'atteindre le sommet et de redescendre le même jour. Et donc les équipes sont parties du camp de base à 1h du matin pour essayer d'atteindre le sommet et pour ne pas être bloquées avant la tombée de la nuit. Mais dès le début, il y avait des problèmes. La voie était surchargée d'alpinistes déjà. Et ensuite, les clients ont passé trop de temps, ils ont gaspillé leur oxygène en attendant trop longtemps sur le flanc de la montagne. Et puis, l'un des chefs d'expédition, lui, il est tombé gravement malade en montant. Et l'équipe, à ce moment-là, aurait dû faire demi-tour. Mais le chef d'équipe ne voulait pas décevoir ses clients. Finalement, certains membres de l'équipe atteignent le sommet de la montagne. Ils prennent des photos, ils regardent, ils admirent la vue. Mais ça tarde trop longtemps, en ignorant les consignes des guides. Et puis, une tempête s'abat sur la montagne. C'est le blizzard partout, le chaos s'installe. L'un des chefs d'équipe, il a énormément de mal à respirer. L'autre, il se retrouve bloqué juste pas près du sommet, mais pas tout à fait au sommet. Les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à errer partout sur la montagne, complètement désorientés. Certains trouvent refuge dans des cavités de glace, d'autres sont ensevelis sous la neige. Et au final, 8 personnes ont perdu la vie, dont les deux chefs d'expédition. Tragédie à l'Everest est un livre fascinant. Pourquoi? Parce que ça nous montre à quel point les gens sont prêts à tout pour atteindre le sommet de la montagne. Il est aussi troublant parce qu'il explique que ce qui compte vraiment, c'est comment y arriver. Alors les amis, on va voir ce matin que vivre pour Jésus, la vie chrétienne, c'est comme gravir une montagne. Vous et moi, on a été créés pour la sainteté totale lors du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est le sommet de la vie chrétienne. Être totalement consacré à Dieu, lui appartenir entièrement. Dieu nous appelle maintenant à chercher à ce que chaque fibre de notre être, chaque désir de notre cœur, chaque pensée qui traverse notre esprit soit en feu pour Dieu lui-même, parce qu'un jour, ce sera la réalité pour chacun d'entre nous si on est en Christ ce matin. Regardez le verset 23 avec moi, qui nous donne un aperçu de ce sommet. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous étiez là pour les autres messages dans cette série, on a vu au tout début, au chapitre 1, comment l'église à Thessalonique avait bien commencé. L'église avait accepté l'évangile malgré de nombreuses souffrances. Et puis on a vu au chapitre 3 comment l'église continuait à tenir bon, même en étant séparée de Paul. Et puis dans les chapitres 4 et 5, rappelez-vous comment Paul exhorte ses frères et sœurs à progresser encore dans leur foi. Mais le but, le prix, la récompense, le selfie au sommet, c'est lorsque Dieu, le Dieu de la paix, conduira les Thessaloniciens à une sainteté totale lors du retour de Jésus-Christ. Et cette promesse s'applique à nous aussi, si on a placé notre confiance en Christ ce matin. On n'y arrivera pas parfaitement dans cette vie, mais Dieu nous appelle quand même à poursuivre ce but, à monter et à poursuivre ce but avec toutes nos forces ce matin. Donc la première lettre de Paul aux Thessaloniciens a été écrite pour équiper des jeunes chrétiens pour nous à atteindre le sommet de la sainteté totale lors du retour de Jésus-Christ. Et si c'est ça le prix, alors notre passage qu'on va voir ensemble ce matin, ça nous donne le comment. Comment arriver à ce sommet? Comment arriver au sommet de la sainteté totale? Et vous avez vu le passage que Robin vient de nous lire.
À première vue, ce passage ne semble pas avoir grand-chose à dire sur la sainteté totale, n'est-ce pas? On dirait la liste de courses de Paul. 15 commandements qu'il a oublié de caser ailleurs dans la lettre, et donc on serait peut-être tenté de sauter ce passage complètement. Pourquoi passer une semaine sur ce texte? En réalité, Paul il a choisi ses instructions avec beaucoup de soin. Plusieurs termes dans les versets 12 à 22 sont repris ailleurs dans la lettre. Et surtout, vous avez vu, il y a cette insistance sur la totalité ou sur la complétude. Fin du verset 14. Faites preuve de patience envers tous. Fin du verset 15. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Verset 21. Examinez tout. Verset 22, et abstenez-vous de toute forme de mal. Je ne sais pas pour vous, mais quand je parle de la sainteté totale, ça peut paraître un peu abstrait, un peu conceptuel. Or, je pense que ce que Paul est en train de faire ici, c'est qu'il ancre la sainteté future dans les réalités de la vraie vie, de la vie au quotidien, la vie de tous les jours, dans le présent. Et donc, si on veut atteindre le sommet du verset 23, Paul nous explique au verset 12 à 22 comment y arriver. Comment y arriver dans le présent. Et pour voir cela, je vous propose de regrouper ces 15 commandements en 3 points ce matin, en commençant par les versets 12 et 13. Comment gravir la montagne de la vie chrétienne? Premièrement ce matin, regardez devant en valorisant vos leaders. Regardez devant en valorisant vos leaders. Ça, c'est l'un des thèmes qui ressort particulièrement dans Tragédie à l'Everest, c'est l'importance de suivre ceux qui sont en autorité. Ceux qui ont une position d'autorité. Un bon leadership protège la vie. De la même manière, Dieu a donné des responsables à son Église pour accompagner, pour aider tous les croyants à atteindre le sommet de la montagne. Donc je vous invite à lire avec moi les versets 12 et 13. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. On peut imaginer la jeune église à Thessalonique. L'église est privée de Paul depuis un certain temps maintenant. Paul qui était leur père spirituel dans la foi. Et maintenant, il y a des nouveaux responsables qui ont pris la relève, mais ils n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience. C'est des jeunes. Et ils ressemblent plus à des grands frères que des pères spirituels. Alors Paul, il anticipe les chamailleries qui pourraient commencer dans la fratrie de cette nouvelle église, et il désamorce la situation avec l'un des commandements les plus extraordinaires de toute la Bible. Vous le voyez là, au verset 13. Il dit littéralement « Ayez une estime hyper excessive pour eux à cause de leur travail. » En fait, c'est un terme que Paul utilise. C'est le même terme qu'il utilise en Éphésiens 3, lorsque Paul bénit Dieu qui peut faire infiniment plus, hyper excessivement plus que tout ce que nous pouvons, tout ce que nous demandons ou pensons. Paul il nous encourage donc à respecter nos responsables outre mesure, presque infiniment. Je vous donne 2 illustrations. Première illustration, j'étais dans l'avion en revenant de Rome il y a 2-3 semaines, et c'était le moment du briefing de sécurité. Et l'hôtesse de l'air était en train de nous expliquer ce qu'il fallait faire en cas d'urgence. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à lire mon livre, comme si de rien n'était. Moi, je croyais dans ma tête qu'elle était simplement là pour mon confort personnel. Donc, je pouvais appuyer sur le bouton si je voulais qu'elle qu'elle m'apporte un coca, par exemple. Mais sinon, je l'ai ignoré. C'est un peu triste de le dire, mais c'est vrai. Deuxième illustration. Quand j'avais 8 ans, je suis parti en vacances en Espagne avec mes parents. C'était la première fois que je prenais l'avion. C'était en 1898, donc c'était 3 ans avant le 11 septembre. Et à l'époque, la porte du cockpit était ouverte pendant le vol. Et mon père, il a demandé au commandant de bord si on pouvait jeter un coup d'œil à l'intérieur du cockpit. Et le commandant de bord, il a dit oui. C'était trop bien. Il nous a invités à entrer dans son cockpit pour voir tous ses cadrans, son tableau de commande. Et moi, j'étais complètement fasciné. Il m'a parlé directement. Il m'a fait visiter son avion en plein vol. C'était extraordinaire. Alors, à votre avis, lequel de ces 2 exemples témoigne d'une estime hyper excessive pour des personnes qui ont l'autorité? Évidemment, c'est le deuxième exemple.
Alors, je reconnais l'ironie, les amis. Je suis l'un des pasteurs de l'Eucube, et je vous demande ce matin de me respecter hyper excessivement. C'est justement pas un peu excessif, n'est-ce pas? Mais non, en fait, Paul, il ne cherche pas à ce que les Thessaloniciens jettent des fleurs à leur pasteur. C'est pas ça le but. Et c'est pas une contrainte non plus. En fait, Paul dit, vous le voyez là au milieu du verset 13, c'est par amour qu'on est obligé à garder cet impératif, à ce commandement. Alors pourquoi est-ce que cette estime outre mesure est nécessaire? Verset 13 encore, ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Être pasteur ou ancien ou responsable de groupe de maison, si on le fait correctement, c'est du travail. C'est un vrai travail. En fait, être responsable, c'est un peu comme être jardinier. Ça demande un travail considérable pour conduire des hommes et des femmes et des enfants à une sainteté totale devant le Seigneur. Il faut enseigner, il faut avertir, il faut prier, il faut accompagner. Et certaines plantes ne poussent jamais, d'autres mettent longtemps à grandir, d'autres encore poussent très bien mais finissent par dépérir, et d'autres encore, bien sûr, il y en a qui portent beaucoup de fruits, et c'est glorieux. Mais dans tous les cas, c'est un travail dur. Nos enfants se demandent parfois comment ça se fait que les repas apparaissent comme par magie tous les soirs et tous les midis à table. En fait, ils oublient que Johanna, ma femme, elle a passé au moins 1 heure dans la cuisine en train de transpirer, souvent avec un bébé sous son bras, pour préparer les repas. Les repas qu'on mange sont le fruit de longues heures de travail, parfois dans des conditions assez difficiles, afin que les enfants puissent grandir, être en bonne santé. Alors ça, c'est le ministère chrétien. Ça, c'est le ministère d'un responsable d'église. Pas que les pasteurs, les responsables de groupes de maison, ceux qui s'occupent de nos enfants, quand on a les groupes d'enfants. Je dois vous dire que j'adore travailler pour le Cube. Je me régale vraiment. C'est un vrai privilège de servir dans cette église. Et même si c'est parfois très fatigant, c'est un travail magnifique. Alors, si vous vous demandez comment est-ce qu'on peut encourager nos pasteurs dans cette église, alors j'ai une idée pour vous. La semaine dernière, il y avait un nouveau livre qui est sorti, qui s'intitule « Comment encourager votre pasteur » chez BLF. Donc, je vous ai mis la couverture là. Et si vous cherchez un bon livre à lire cet été, pourquoi pas celui-ci? Mais il suffit de lire la table des matières pour avoir la réponse à la question sur la couverture. Qu'est-ce que vous diriez à cette question? Comment encourager votre pasteur? Je vous lis quelques titres des chapitres. Se repentir quotidiennement et avoir une foi fervente. Moi, j'aurais pas mis ça. S'engager pour de vrai. Chapitre 2. Choisir d'être bienveillant. Avoir des attentes élevées de son pasteur. Se soumettre avec zèle. Alors, si quelqu'un est motivé pour lire ce livre cet été, on va vous trouver les moyens et on va essayer de vous l'offrir. Voilà, à vous de voir. Et d'ailleurs, une façon dont on essaye dans cette église de valoriser nos leaders, c'est en leur donnant du temps pour se reposer. Robin, il a déjà dit un mot là-dessus. C'est pour cela qu'on a décidé de ne pas avoir de groupe de maison pendant les vacances scolaires et de ne pas avoir de rencontres de dimanche pendant le mois d'août. On aime nos leaders, on valorise leur travail, en reconnaissant qu'ils sont des êtres humains comme nous, qui sont en train de gravir la montagne avec nous, et dont parfois ils ont besoin de couper comme le reste d'entre nous. Ayez une estime hyper excessive pour vos responsables. Mais si Dieu donne des responsables à son Église pour les aider à gravir la montagne, il est tout aussi nécessaire que les croyants, les membres de l'Église, en quelque sorte, travaillent eux-mêmes pour atteindre le sommet. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans notre deuxième point, les versets 14 et 15 ce matin. Comment gravir la montagne? On a déjà vu regarder devant. Maintenant, regardez autour, en veillant les uns sur les autres. Quand on se trouve dans des circonstances extrêmes, comme à l'Everest par exemple, ce n'est que les responsables qui portent la responsabilité. C'est la responsabilité de tout le groupe. Rappelez-vous que la tragédie à l'Everest s'est produite en partie parce que certaines personnes ont traîné pour prendre des photos. Ils n'ont pas écouté les consignes de leur guide et puis ils n'ont pas commencé à redescendre à l'heure. Dans les versets 14 et 15, Paul il rappelle à cette église à Thessalonique que chaque membre, chaque personne dans l'église a un rôle de coéquipier pour s'assurer que tout le monde atteigne le sommet. Regardez avec moi les versets 14 et 15. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre.
réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Vous remarquez que la responsabilité d'avertir appartient à la fois aux responsables, verset 12, et à toute l'assemblée, verset 14. En fait, on a déjà vu au chapitre 4 comment il y avait des gens dans l'église à Thessalonique qui ont refusé de travailler parce qu'ils vivaient au crochet de l'église. Ils refusaient de travailler. Et si on tourne la page et on regarde 2 Thessaloniciens 3, le verset 11, on va y revenir plus tard. On va revenir à ce texte plus tard. Mais on voit dans ce texte, le verset 11 du chapitre 3, Paul parle de ces personnes comme celles qui mènent une vie désordonnée. Parce qu'elles ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Donc il n'est pas question de personnes qui ne peuvent pas travailler, parce qu'ils sont au chômage par exemple, mais des personnes qui ne veulent pas travailler. Le problème, il me semble, que c'est l'oisiveté. L'oisiveté. Et ça semble être une question si importante que Paul la place en tête de liste. Donc revenez maintenant à 1 Thessaloniciens 5. Paul, il voit un vrai danger spirituel dans l'Église, et par conséquent, il encourage tous les membres à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Alors, je pense qu'il s'agit d'un problème assez spécifique dans l'église à Thessalonique, mais en même temps, il me semble que Paul, il ne veut pas laisser le culte tranquille avec ce verset. Voici juste un exemple pour nous. Je pense que nous, on vit dans une époque où il est impossible d'échapper aux écrans. L'un des plus grands dangers que j'ai observé dans ma vie et dans la vie des autres, c'est comment les écrans nous privent de contact humain. Et ce n'était pas une surprise qu'avec l'arrivée des smartphones dans la société, on a vu une épidémie de péché dans notre société, les addictions, l'anxiété, etc. Le péché se multiplie dans l'isolement, alors que la sainteté s'épanouit dans la communauté. Et l'un des péchés qui a toujours existé, ce n'est pas nouveau, mais qui est particulièrement évident en 2026, il me semble, c'est le péché de l'oisiveté. Scroller sans fin, jouer aux jeux vidéo, enchaîner des séries sur Netflix, perdre des heures et des heures sur les réseaux. Vous savez de quoi je parle? Non. Hein? Ce ne sont pas des choses forcément mauvaises en elles-mêmes, mais si on ne fait pas attention, elles peuvent très vite prendre une trop grande place dans notre vie. Et malheureusement, les chrétiens n'y échappent pas. Alors ces choses nous privent de la vie avec d'autres, et parfois de la vie avec Dieu, en nous rendant insensibles au danger du péché et insensibles à la beauté de la sainteté qui est vécue avec d'autres dans l'Église. Et parfois, ces choses nous empêchent d'assumer les responsabilités que le Seigneur nous a confiées. Je pense que le péché de l'oisiveté, ça nous concerne tous, hommes et femmes et enfants. Peut-être juste si je peux m'adresser particulièrement aux hommes dans cette salle un instant, et aux maris et aux pères en particulier. Les hommes, si notre temps et notre gestion de temps sur les écrans nous pousse à négliger notre travail ou à négliger notre femme ou nos enfants ou notre relation avec le Seigneur, nous sommes en train de vivre dans le désordre. Et le Seigneur nous invite à nous repentir. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ensuite, Paul dit réconfortez ceux qui sont abattus. La vie chrétienne, elle est parfois hostile. Il y a des précipices, des tempêtes. Et les Thessaloniciens avaient subi ça pour de vrai. Ils avaient subi la persécution. Certains étaient peut-être inquiets que leurs proches aient raté le retour de Jésus, parce qu'ils étaient déjà morts. Et donc c'est précisément dans ces moments-là qu'on est tenté d'abandonner et de désespérer. On perd de vue le sommet, si vous voulez. On oublie que Jésus va revenir. Et Paul, il dit que c'est dans ces moments-là qu'on doit réconforter nos frères et sœurs. Paul, il avait réconforté les Thessaloniciens, vous vous souvenez au chapitre 2, comme un père envers ses enfants. Il a réconforté ses enfants en disant, vous devez marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le sommet de la montagne. Et la semaine dernière, on a vu 2 fois Paul encourage les Thessaloniciens à s'encourager mutuellement par le retour imminent de Jésus. Autrement dit, chacun d'entre nous a la responsabilité envers nos frères et sœurs dans l'Église de les réconforter quand ils sont dans la difficulté. C'est à nous de dire, toi, tu vas y arriver.
Tu peux le faire. Tu vois le sommet là-haut, c'est pas loin. Jésus revient bientôt et je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez des amis qui vous parlent comme ça dans l'église? J'espère que c'est le cas. Alors, cette image d'une escalade est au cœur de l'impératif suivant aussi. Soutenez les faibles. Littéralement, accrochez-vous aux faibles. Comment on le ferait avec quelqu'un qui est sur le point de basculer dans le vide? Accrochez-vous. Et moi, je remercie Dieu pour les nombreuses personnes dans cette église qui font ça, qui prennent le temps de soutenir ceux qui sont faibles physiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est tellement encourageant en fait de voir. Je pense à ceux qui prennent le temps de prier pour ceux qui sont en difficulté, qui luttent contre le péché, qui traversent des épreuves. Je pense à tous ceux qui prennent le temps de rencontrer des gens en binôme pour lire la Bible, pour les encourager dans la foi. Je pense à tous ceux qui soutiennent par leur hospitalité. Je pense à ceux qui soutiennent par une simple conversation le dimanche matin. Vous êtes accrochés à ces personnes. Et c'est juste beau à voir que cela puisse continuer. Mais il faut avouer que ce travail est parfois ingrat aussi. On ne nous suit pas toujours nos conseils. Notre aide est perçue parfois comme un jugement. Et à mon avis, c'est pour cela que Paul ajoute au verset 14 et 15, il dit « Faites preuve de patience envers tous. Ne rendez pas le mal pour le mal. » Les amis, on aime nos frères et sœurs, non pas pour qu'ils nous aiment nous et pour qu'ils nous jettent des fleurs nous aussi. On les aime parce qu'on veut qu'ils soient avec nous au sommet de la montagne aussi. Et donc on est prêt à tout pour les servir, pour les soutenir, pour les encourager. Et parfois pour les avertir aussi. Alors comment persévérer dans ce travail parfois ingrat que le Seigneur nous confie? La réponse nous est donnée dans les versets 16 à 22. C'est notre troisième point. Comment gravir la montagne? Comment persévérer dans ce travail? Regardez en haut, en vivant surnaturellement. Quand on fait l'ascension de l'Everest, on a besoin d'oxygène. Et c'est pareil pour nous dans la vie chrétienne. On a besoin d'oxygène spirituel. Et ça, c'est l'idée qui est au cœur de ces versets, les versets 16 à 22. Le travail que le Seigneur nous donne, ça ne se fait pas par nos propres forces, ni par la sagesse humaine, ni juste en se serrant les dents en espérant que tout ira bien un jour. Non, Dieu, il nous invite à goûter à une vie surnaturelle. Alors ne vous inquiétez pas, on va accélérer maintenant. D'abord, on va voir les versets 16 et 18 et la volonté de Dieu. Regardez avec moi les versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Je pense qu'on peut imaginer ces trois impératifs-là comme le terreau dans lequel tous les commandements des versets 12 à 15 vont pousser. La joie, la prière, la reconnaissance. Ce sont trois thèmes qu'on a déjà vus partout dans cette lettre, notamment au tout début. Vous vous souvenez au chapitre 1, verset 6, les Thessaloniciens avaient accueilli la parole au milieu de grandes difficultés. Comment? Dans la joie du Saint-Esprit. Et puis on a vu que Paul, il prie 2 fois dans cette lettre, il prie constamment. En fait, il prie sans cesse. Chapitre 1, verset 2, chapitre 2, verset 13. Il prie sans cesse en exprimant sa reconnaissance pour l'œuvre miraculeuse que Dieu a accomplie dans la vie des Thessaloniciens. Et du coup, la volonté de Dieu pour eux et pour nous, c'est que ces jeunes chrétiens continuent à vivre tout comme ils ont commencé au tout début de leur vie chrétienne, en croyant au message du Messie qui les délivre de la colère à venir et en acceptant ce message comme un message non pas humain, mais un message de la part de Dieu lui-même. Et pourquoi pas? Parce que c'est seulement par l'évangile qu'on va être capable de respecter hyper excessivement nos responsables. C'est par l'évangile seul qu'on pourra vaincre l'oisiveté. Tout cela ne vient pas naturellement. Alors je sais que les Français, ils ont une réputation un peu injuste à mon avis, d'être râleurs. Je dis injuste parce que pour moi, ce n'est pas un problème français, c'est un problème humain. Et je me demande à quoi ressemblerait notre vie et notre vie d'église si chacun d'entre nous, avant de nous plaindre des problèmes au travail, ou avant d'être déçu par le manque de croissance chez quelqu'un d'autre dans l'église, on choisissait de nous réjouir, de prier, de remercier Dieu,
Ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et ça se vit surnaturellement. Alors bien sûr, on ne peut pas accéder à cet oxygène spirituel sans la Bible, sans la parole de Dieu et sans son esprit. Et c'est avec cela que Paul enchaîne dans les versets 19 à 22. Sauf qu'il ne dit pas « lisez votre Bible » ou « apprenez des versets par cœur » ou « écoutez des prédications en ligne ». Il ne dit pas ça, en fait, il prend une autre direction, une direction un peu plus surprenante. Et ça, c'est la deuxième chose, deuxième sous-partie de ce troisième point. On va voir la voix de Dieu. Versets 19 à 22. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Alors vous voyez 5 commandements dans ces versets. Les 4 derniers commandements découlent du premier commandement. N'éteignez pas l'esprit. Ça, c'est le commandement principal. Et Paul, vous vous souvenez, il a déjà parlé de l'esprit 3 fois dans cette lettre, 2 fois en lien avec l'évangile. Autrement dit, l'esprit est toujours à l'œuvre par la parole de Dieu, par l'évangile, le message de Jésus-Christ. Et donc, on a besoin de cette parole de Dieu, sauf que Paul, il rajoute une spécificité ici, dans ce contexte, à savoir la prophétie. Ne méprisez pas les prophéties. C'est bizarre. Alors, c'est quoi la prophétie? C'est quoi la prophétie? Évidemment, c'est quelque chose que Paul tient en haute estime dans la Bible. Si vous avez lu 1 Corinthiens 14, par exemple, Paul il dit ceci en 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » La prophétie n'est pas une prédiction de l'avenir. Voilà, Mbappé, il va marquer encore 7 buts avant la fin du Coupe du Monde. C'est pas ça. C'est pas la prophétie qu'on voit chez les prophètes comme Ésaïe ou Zacharie dans l'Ancien Testament. Non, Paul il donne une définition un peu plus tard dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Il dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » La prophétie, c'est tout simplement des paroles humaines qui ont pour but l'édification et l'encouragement d'autres chrétiens. Mais ça soulève une question importante pour nous. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur la prophétie à la fin de cette deuxième grande section de la lettre, alors qu'il n'en a pas du tout parlé avant? Et la réponse qu'on sait voir, en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Mais on trouve certains indices dans le livre de 2 Thessaloniciens qu'on vient de voir il y a quelques instants. Donc je vous invite à revenir ou à aller plus loin à 2 Thessaloniciens 3, les versets 6 à 10, parce que c'est encore une fois le problème de l'oisiveté qui nous permet de comprendre ces idées, je pense. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 10, Paul dit « Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désordre parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors pourquoi l'oisiveté aurait été un problème dans cette église à Thessalonique? Regardez juste maintenant un autre verset, 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 2. Paul dit « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation ou un esprit littéralement, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Très probablement, il y avait dans cette église à Thessalonique des personnes qui avaient entendu une parole de prophétie qui disait que Jésus était déjà revenu. Et ces gens disaient, parfait, je vais vivre comme si je suis au paradis. Ça va être très bien, je peux vivre comme au paradis, et c'est l'église qui s'occupera d'acheter mes courses et de payer tous mes repas. Ça va être génial. Mais puis, il y a d'autres personnes qui ont vu un tel comportement dans l'église et qui ont vu le bel exemple de Paul qui travaillait nuit et jour pour ne pas être à la charge des Thessaloniciens. Et eux, ils ont dit, si la prophétie va produire un tel comportement chez les gens, si tout le monde va écouter des prophéties et devenir paresseux, on veut mépriser les prophéties. On ne veut plus entendre des prophéties. Et Paul dit, non.
Alors ça, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais est-ce que cela explique ce que Paul dit au verset 21 et 22 de notre passage? Donc revenez maintenant à 1 Thessaloniciens 5, 21 et 22. Il dit ceci. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Autrement dit, ayez du discernement. N'éteignez pas l'esprit en méprisant les prophètes, les prophéties. Examinez ce que vous entendez à la lumière de la Bible, des Écritures, et à la lumière de l'enseignement des apôtres. D'ailleurs, je pense que c'est pour cela que Paul supplie l'Église à Thessalonique de lire sa lettre devant toute l'Église, au verset 27. Alors, si telle est la situation à l'époque, comment appliquer cela à nous? Il y a certains chrétiens qu'on appelle parfois des continuationnistes qui pensent qu'on doit s'attendre à ce que Dieu donne des prophéties, qu'on reçoive des prophéties de la même manière aujourd'hui. Et donc, il dirait que ce passage s'applique également à nous, comme aux Thessaloniciens. D'autres, qu'on appelle souvent des cessationnistes, estiment qu'on ne doit pas s'attendre à recevoir de telles prophéties aujourd'hui. Selon eux, la prophétie appartenait à une autre époque de l'histoire, soit à l'époque de l'Ancien Testament, soit à l'époque juste après la résurrection de Jésus au 1er siècle. Mais dans tous les cas, selon les cessationnistes qui croient que la prophétie a cessé, ils disent que ce passage ne s'applique pas du tout à nous de la même manière qu'aux Thessaloniciens. Alors, je suis sûr qu'il y aura différentes opinions sur ce sujet dans cette salle, et ça ne doit pas être un sujet qui divise notre unité dans l'Église. Mais pour ma part, je pense que Paul est en train de parler d'un don spécifique, un don de l'esprit spécifique, mais ce don n'est pas forcément toujours aussi miraculeux qu'on veut bien tel le croire. Même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, la prophétie. Je pense qu'on peut toujours appliquer ces versets à notre contexte. Rappelez-vous que pour Paul, la prophétie existe pour édifier, pour encourager et pour réconforter. Des choses dont Paul a déjà parlé plusieurs fois dans cette lettre. Et ça passe par des paroles humaines. Et du coup, quand ça discute dans un groupe de semaines, par exemple, est-ce qu'on se laisse encourager par les vérités qu'on est en train d'entendre de la part d'autres personnes dans le groupe, comme si Dieu s'adressait directement à nous? Ou quand un ami loue Dieu pour ta croissance spirituelle dans ta vie chrétienne, est-ce que tu acceptes l'encouragement? Ou est-ce que tu rigoles comme si c'était juste une blague? Est-ce que tu demandes des conseils à un ami de confiance ou à un pasteur, par exemple? Et quand tu demandes des conseils, est-ce que tu reçois ces conseils comme un encouragement envoyé par la providence de Dieu pour vous aider à gravir la montagne et à atteindre la sainteté totale? Je me demande si c'est un peu ça, la prophétie. Des paroles spirituelles, non pas la Bible, mais des paroles spirituelles, envoyées par Dieu à travers d'autres personnes pour notre encouragement et pour notre édification. Et comme le dirait ChatGPT, ChatGPT est une IA et peut se tromper. Paul dit, examinez tout, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Voilà les amis, on a vu beaucoup de choses ce matin. Paul, il nous demande beaucoup. On a vu que Paul, il veut qu'on atteigne la sainteté totale à la fin de l'histoire. Il nous invite à regarder devant, en valorisant nos leaders. Il nous invite à regarder autour, en veillant les uns sur les autres. Et il nous invite à regarder en haut, en vivant surnaturellement, ici-bas. Mais Paul, il veut terminer avec une promesse grandiose qui garantit la réussite de tout ce qu'on vient de voir, qui garantit l'ascension de cette montagne. Versets 23 et 24, de nouveau, c'est comme si Dieu nous parle lui-même depuis le sommet de la montagne. Et il dit ceci, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Puisque Dieu est fidèle pour nous conduire à la sainteté totale à la fin de l'histoire, on peut être certain qu'il n'y aura jamais de livre qui s'intitule Tragédie de la vie chrétienne. Ça n'existera pas parce que notre éternité dépend de la fidélité de Dieu, démontrée à la croix et à la résurrection de son Fils Jésus-Christ.
Notre éternité ne dépend pas de notre fidélité. Quelle belle promesse pour le cube cet été, n'est-ce pas? En même temps, il ne faut pas oublier le contexte de cette promesse que Paul fait. La raison pour laquelle on peut obéir à tous ces commandements, qui englobent tout, rappelez-vous, les tout, les sans cesse, les toujours, c'est justement parce que Dieu est fidèle pour nous garder saints et pour nous rendre saints totalement à la fin de notre vie. La fidélité de Dieu n'est pas une excuse pour être infidèle, au contraire, c'est le moteur qui nous pousse à être encore plus fidèles dans la vie chrétienne aujourd'hui. Notre sanctification éternelle est entre les mains de Dieu. Mais vous avez vu, elle passe concrètement par le ministère des pasteurs, des membres de l'Église, des amis chrétiens qui nous encouragent à continuer, des amis qui se réjouissent, qui prient et qui expriment leur reconnaissance en toutes circonstances. J'espère que cela nous encourage à vivre la vie d'Église, à vivre pour le Seigneur, pendant que le cube est en pause cet été. Dernière chose qu'on va voir, on a appelé cette série sur 1 Thessaloniciens solide et en progrès. Et on a utilisé une image d'un arbre qui est en train de grandir. Alors cette semaine, je suis tombé sur la plus grande construction Lego qui existe au monde. Est-ce que vous voyez ce que c'est à l'écran? Il s'agit de l'arbre de la créativité au musée Lego au Danemark. Et apparemment, il est composé de 6 316 611 briques de Lego. Il a fallu plus de 24 000 heures pour le monter. Et c'est un symbole de vie et de complétude et de totalité. Chaque pièce compte. Il n'en manque aucune. Je pense que c'est un peu comme ça. Ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Une complétude parfaite. Notre corps, notre esprit, notre âme entièrement consacrés à Dieu pour toujours. Un amour parfait pour Dieu. Un amour parfait pour les autres. Plus de péché, plus de pensées négatives, plus de tentations mauvaises. Des êtres humains qui vivent en harmonie avec leur Créateur en Jésus-Christ dans une nouvelle création pour toujours. Ça va être merveilleux. Et le verset 24, Dieu est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Je vous invite à prier cette prière que Paul nous laisse maintenant. Prions.